Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes allongé dans votre lit à 2 heures du matin, que vous rejouez une conversation d'il y a 3 semaines, que vous modifiez ce que vous auriez dû dire, que vous créez 17 scénarios différents sur la façon dont cela aurait pu mieux se passer? Ou lorsque vous regardez votre téléphone, rédigeant le message texte parfait, supprimant et retapant la même phrase 12 fois, car que se passerait-il s'il ne comprenait pas votre ton? Voilà ce que personne ne vous dit. Vous n'analysez pas votre vie, vous l'évitez. Chaque minute que vous passez perdue dans votre tête est une minute que vous ne vivez pas réellement. Et l'ironie cruelle? Plus vous pensez à vos problèmes, plus ils deviennent importants. Ce n'est pas une autre vidéo vous disant de penser simplement positif. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant. Je vais vous montrer pourquoi trop réfléchir vous vole littéralement votre vie et, plus important encore, la seule méthode qui l'arrête net. Parce qu'une fois que vous aurez compris ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous réfléchissez trop, vous ne voudrez plus jamais retourner dans cette prison mentale. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce à quoi ressemble réellement la réflexion excessive. Vous vous réveillez et avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre cerveau est déjà en train d'élaborer des scénarios pour la journée. Et si la réunion se passe mal? Et s'il n'aime pas votre présentation? Et si tu disais quelque chose de stupide? Tu n'es même pas encore habillé et tu es déjà épuisé. Ensuite, vous vous mettez au travail et, au lieu de vous concentrer sur ce que vous faites, vous répétez mentalement des conversations qui pourraient ne jamais avoir lieu. Vous résolvez des problèmes qui n'existent pas encore. Vous vous préparez à des catastrophes qui ne vivent que dans votre imagination. Et voici le hic. Pendant que vous êtes occupé à vivre dans votre tête, la vraie vie se déroule sans vous. Les opportunités passent parce que vous étiez trop occupé à calculer les risques. Les relations souffrent parce que vous êtes plus connecté à vos pensées sur la personne qu'à la personne réelle assise là. La plupart des gens pensent que trop réfléchir signifie qu'ils sont minutieux, responsables et intelligents. Mais voici ce qu'est vraiment la réflexion excessive. C'est votre cerveau coincé dans une boucle, comme un disque rayé, jouant les mêmes 3 secondes encore et encore. Vous ne résolvez rien. Vous ne vous préparez à rien. Vous êtes pris au piège dans ce que j'appelle la paralysie de l'analyse, où la pensée est devenue un substitut à la vie. Voici quelque chose qui va vous époustoufler. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre quelque chose à laquelle vous pensez intensément et quelque chose qui se produit réellement. Lorsque vous revoyez ce moment embarrassant du lycée, votre système nerveux réagit comme si cela se produisait en ce moment même. Lorsque vous imaginez les pires scénarios concernant la présentation de demain, votre corps est inondé d'hormones de stress, comme si vous étiez déjà là, en train d'échouer. C'est pourquoi les personnes qui réfléchissent trop sont tout le temps épuisées. Vous ne vivez pas votre vie une seule fois, vous la vivez des dizaines de fois dans votre tête, en expérimentant toutes les versions possibles de chaque résultat possible. Mais c'est là que ça devient vraiment sombre. Trop réfléchir ne vous vole pas seulement votre moment présent, il programme votre avenir. Voyez, lorsque vous répétez constamment l'échec, le rejet, l'embarras dans votre esprit, vous entraînez littéralement votre cerveau à s'attendre à ces résultats et à les créer. Vous devenez tellement familier avec le sentiment que les choses vont mal, que lorsque les choses commencent à aller bien, cela semble étranger, inconfortable, comme quelque chose que vous ne méritez pas. C'est pourquoi certaines personnes semblent attirer le drame, le chaos et les problèmes partout où elles vont. Ce n'est pas que l'univers soit contre eux, c'est qu'ils ont passé tellement de temps à vivre mentalement dans des problèmes que les problèmes sont devenus leur zone de confort. Vos pensées ne sont pas simplement des bavardages mentaux aléatoires. Ils constituent le plan directeur que votre subconscient utilise pour construire votre réalité. Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah était brillante, majeure de promotion, bourse complète, emploi de rêve à 25 ans. Mais Sarah avait un problème, elle pensait à tout. Chaque décision nécessitait des semaines d'analyse. Chaque conversation a été rejouée pendant des heures. Chaque petite erreur se transformait en catastrophe dans son esprit. Sur le papier, la vie de Sarah semblait parfaite. En réalité, elle était malheureuse.
Elle était tellement occupée à penser à la vie qu'elle a oublié comment vivre réellement. Ses relations lui semblaient creuses parce qu'elles n'étaient jamais pleinement présentes. Ses réalisations lui semblaient vides de sens car elle commençait immédiatement à s'inquiéter du prochain défi. Sarah représente des millions de personnes qui marchent dans un brouillard mental, physiquement présentes mais émotionnellement et spirituellement ailleurs. Voici ce que j'ai réalisé en travaillant avec des gens comme Sarah. Trop réfléchir n'est pas un problème de réflexion, c'est un problème de sentiment. Les gens ne réfléchissent pas trop parce qu'ils aiment analyser. Ils réfléchissent trop parce qu'ils essaient de trouver un moyen d'échapper à un sentiment d'incertitude, de vulnérabilité ou de perte de contrôle. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. On ne peut pas gagner en confiance en pensant. Vous ne pouvez pas analyser votre chemin vers la paix. Vous ne pouvez pas préparer mentalement votre chemin vers une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le simple fait d'essayer de tout contrôler par la pensée est ce qui vous donne le sentiment d'être hors de contrôle. Voici donc la méthode qui change tout. Je l'appelle la réinitialisation en 3 secondes, et c'est stupidement simple, c'est exactement pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous vous surprenez à vous laisser entraîner dans une spirale de réflexion excessive, faites ceci. Première seconde, remarquez. Remarquez simplement que vous pensez en rond. Ne le jugez pas, n'essayez pas de l'arrêter, reconnaissez-le simplement. Oh, je fais encore ce truc. Deuxième seconde, respirez. Une grande respiration. Ce n'est pas une méditation, ce n'est pas un exercice de respiration, juste une respiration intentionnelle qui vous ramène dans votre corps. Troisième seconde, choisir. Posez-vous une question. Que ferais-je maintenant si je me faisais entièrement confiance? C'est ça. 3 secondes. Remarquez, respirez, choisissez. Voici pourquoi cela fonctionne lorsque tout le reste échoue. La réflexion excessive se produit lorsque vous vivez dans des problèmes futurs ou des erreurs passées. La réinitialisation de 3 secondes vous ramène au seul moment où vous avez réellement du pouvoir, maintenant. Mais voici l'élément crucial que la plupart des gens oublient. Vous n'utilisez pas cette méthode pour arrêter de penser pour toujours. Vous l'utilisez pour interrompre la boucle, créer un écart entre la pensée et votre réaction automatique à cette pensée. Dans cet espace, quelque chose de magique se produit. Votre intelligence naturelle entre en jeu. L'intelligence qui n'a pas besoin de trop réfléchir parce qu'elle sait déjà. L'intelligence qui prend rapidement de grandes décisions, qui parle avec authenticité, qui agit avec confiance non pas parce qu'elle a toutes les réponses, mais parce qu'elle se fait confiance pour les comprendre au fur et à mesure. Je veux que tu imagines quelque chose. Imaginez que vous vous réveillez demain et qu'au lieu de penser immédiatement à votre liste de choses à faire, à vos soucis, à vos projets, vous vous sentiez en fait calme, présent, comme si tu appartenais à ta propre vie. Imaginez que vous entrez dans une pièce et qu'au lieu d'analyser les expressions faciales de chacun, de vous demander ce qu'il pense de vous, de calculer ce que vous allez dire ensuite, vous vous présentez simplement, pleinement, comme toi-même. Imaginez prendre des décisions rapidement, non pas parce que vous êtes impulsif, mais parce que vous avez appris à faire confiance à la sagesse qui n'a pas besoin de tout réfléchir à mort. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ce qui arrive quand vous arrêtez de vivre dans votre tête et commencez à vivre dans votre vie. Les gens qui maîtrisent cela ne semblent pas surhumains. Ils semblent libres. Ils ne sont pas plus intelligents que tout le monde. Ils ne sont pas plus talentueux. Ils ne portent tout simplement pas le poids de 1000 problèmes imaginaires partout où ils vont. Ils parlent avec conviction parce qu'ils ne remettent pas en question chaque mot. Ils agissent parce qu'ils ne sont pas paralysés par des possibilités infinies. Ils apprécient le moment présent parce qu'ils y vivent réellement. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Si vous avez trop réfléchi pendant des années, votre cerveau va d'abord résister à cette méthode. Cela va vous dire que vous devez réfléchir davantage, pas moins, que c'est irresponsable. Quelque chose de terrible va se produire si vous n'êtes pas constamment vigilant. C'est juste votre cerveau qui fait ce pourquoi il a été entraîné. Ne luttez pas. Il suffit de le remarquer et d'utiliser à nouveau la réinitialisation de 3 secondes.
Commencez petit. Utilisez-le lorsque vous réfléchissez trop à ce que vous allez porter. Utilisez-le lorsque vous rédigez un message texte. Utilisez-le lorsque vous vous surprenez à rejouer une conversation. Ces petits moments sont ceux où vous développez le muscle de la confiance en vous-même au lieu de penser à vous-même à mort. Et voici ce qui va vous surprendre. À mesure que vous cesserez de trop réfléchir aux petites choses, vous cesserez naturellement de trop réfléchir aux grandes choses aussi. Parce que vous vous souviendrez de ce que l'on ressent lorsqu'on fait confiance à son propre jugement. Vous vous souviendrez que vous êtes en fait plutôt bon dans ce domaine de la vie lorsque vous ne vous remettez pas constamment en question. Le but n'est pas de ne jamais penser. Le but est de penser quand c'est utile et de vivre quand il est temps de vivre. Écoutez, je pourrais continuer à parler pendant 1 heure de la science derrière tout cela, de la psychologie, de la philosophie. Mais tu sais quoi? Cela ne ferait que donner à votre cerveau qui réfléchit trop plus de matière à ruminer. Au lieu de cela, je veux que vous essayiez la réinitialisation de 3 secondes dès maintenant. Pensez à quelque chose auquel vous avez trop réfléchi ces derniers temps. Maintenant, remarquez que vous y pensez. Prenez une grande inspiration. Demandez-vous, que ferais-je si je me faisais entièrement confiance? Quelle que soit la réponse qui vous vient en premier, avant que votre cerveau ne commence à l'analyser à mort, c'est votre tour. Si cette vidéo vous a touché différemment de la plupart des autres, si vous avez senti quelque chose changer en la regardant, faites-moi une faveur. Commentez « Je choisis de me faire confiance ci-dessous ». Pas pour moi, mais pour toi. Parfois, nous devons déclarer nos intentions à voix haute pour les concrétiser. Et si vous connaissez quelqu'un qui réfléchit en rond, qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Tout le monde n'est pas prêt à arrêter de trop réfléchir, mais pour ceux qui le sont, cela pourrait être la permission qu'ils attendaient. Voici la vérité que je veux vous laisser. Votre vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre. Et cela se produit en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, pendant que vous respirez, pendant que vous êtes exactement qui vous êtes à cet instant. Arrêtez de penser à votre vie, c'est trop court, trop précieux, trop beau pour le passer enfermé dans votre propre tête. Votre vraie vie vous attend en dehors de vos pensées. Et ça fait assez longtemps qu'on attend. Jusqu'à la prochaine fois, arrêtez de trop réfléchir et commencez à vivre. Tu as ça.